Bien shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le prédicateur d'Anekwagé et fils du prophète Samuel Oridi Monza. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur un thème très capital qu'il a prêché, c'est-à-dire les pandémies. Les pandémies est un thème que le prophète a prêché récemment afin d'instruire le peuple sur les événements qui s'abattent sur le monde aujourd'hui. Il nous a démontré qu'en réalité, toutes les pandémies et même les guerres, les épidémies, les maladies, les difficultés qui s'abattent sur la terre viennent de Dieu et non des hommes. Nous devons toujours donner raison à la parole de Dieu, à Dieu lui-même plutôt qu'aux hommes. Les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent mettre en place des technologies, mais si Dieu n'a pas donné le feu vert, si Dieu n'a pas voulu que quelque chose arrive sur la terre, la chose ne pourra jamais arriver. Et bien aimé, la pandémie du coronavirus, par exemple, de la COVID-19, est une prophétie annoncée par les prophètes de Dieu. Cela vient de Dieu et non de la Chine, comme certaines personnes disent, et non des Américains qui seraient plus forts que les autres hommes pour inventer des virus et assujettir certaines personnes. Non, pas du tout. C'est la volonté de Dieu. Maintenant, Dieu, lorsqu'il annonce quelque chose pour l'accomplir, il peut utiliser des hommes comme des Américains, comme des Chinois et les Européens, les Africains. Quelle que soit la personne, Dieu peut utiliser quelqu'un pour accomplir sa prophétie. Tout d'abord, on doit savoir que rien n'arrive sur cette terre sans que cela ne soit la volonté de Dieu. Et le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7, nous le dit, la Bible dit là-bas que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Tout ce qui arrive vient d'abord du fait que Dieu l'ait voulu. Dieu l'a voulu, il a annoncé au travers de ses prophètes. La pandémie du coronavirus a été annoncée déjà des années auparavant, des siècles auparavant, et aujourd'hui nous vivons simplement les conséquences de l'accomplissement de cette prophétie. Alors, dans le livre de Luc chapitre 21 verset 11, que je veux lire ici, vous allez remarquer quelque chose. Luc au chapitre 21 verset 11, vous pouvez prendre votre Bible très rapidement, on n'a pas trop de temps. Ici, si vous lisez le chapitre 21, le verset 11, il est écrit: il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Et le verset 28 nous dit: quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance est proche. Donc ici, officiellement, Jésus annonce l'avènement des guerres, des pestes. Quand on parle de peste, une peste est une pandémie. Alors quand on parle de ce qui frappe le monde aujourd'hui, c'est la pandémie du coronavirus. Et cette pandémie avait déjà été annoncée, ainsi que toutes les autres pandémies, toutes les autres pestes qui ont frappé le monde dans le passé et qui continueront à frapper le monde dans l'avenir. Et ici, nous voyons que c'est Dieu qui l'avait déjà annoncé par la bouche du Seigneur Jésus-Christ et même des autres prophètes, comme le dit ici le livre de Deutéronome chapitre 28 au verset 58 que j'aimerais que nous lisons encore. Deutéronome au chapitre 28, précisément dès le verset 58. Voilà, prenons nos Bibles. Deutéronome 28, verset 58 est écrit ici: si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, et si tu ne crains pas ce glorieux et redoutable nom de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Donc nous voyons ici comment le Seigneur lui-même annonce qu'il devait envoyer des maladies à ceux qui n'obéiraient pas à sa parole et qui ne craindraient pas son nom. Et nous voyons comme ça que durant les âges, les générations où le peuple de Dieu a vécu, ceux qui étaient toujours rebelles, Dieu a frappé, à cause d'eux autant pour moi, Dieu a frappé la terre. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas y échapper. Ce n'est pas forcément que tous ceux qui sont sur la terre sont mauvais, mais la quasi-totalité des hommes de la terre
plus de la moitié des habitants de la terre sont rebelles devant les yeux de Dieu, et il n'y a que quelques personnes qui craignent Dieu sur la terre, notamment ceux qui croient au message de Dieu et qui vivent selon ce message, et le reste sont des incrédules, des grands pécheurs, et Dieu, pour amener les hommes à lui, il est obligé de corriger les hommes par des pestes, par des guerres, par tout ce qu'il permet que cela arrive sur la terre. Et c'est cela qui prouve encore que c'est Dieu qui a raison. Et Zacharie 14, au verset 12, que j'aimerais que nous lisons encore ici, Zacharie, au chapitre 14 maintenant, dès le verset 12. Le prophète Zacharie dit quelque chose ici. Au verset 12, il dit, voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples. Tous les peuples, c'est-à-dire, ce sera une pandémie. Quand on dit pandémie, pandémie veut dire quelque chose qui atteint tous les peuples. Et ici, la Bible dit, voici la plaie par laquelle Dieu va frapper tous les peuples. C'est annoncé par Zacharie. Voyez-vous? Et lorsqu'un prophète vient sur la terre, il ne peut que révéler ces choses, prendre ces écritures et démontrer l'accomplissement de ces prophéties bibliques. Vous voyez? Ici, Jérémie chapitre 25 aussi, si nous prenons ce passage, Jérémie chapitre 25, précisément à partir du verset 31, je me relis. À partir du verset 31, il est écrit ici, le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations, il entre en jugement contre toute la chair, il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel des armées, voici la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre, ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la face de la terre. Bien aimé dans le Seigneur, vous comprenez par là que Dieu dit il va envoyer la calamité qui va faire de nation en nation. Voilà, cette calamité, nous le savons tous, a commencé en Chine, mais n'est pas demeuré en Chine, a quitté la Chine et a traversé le Moyen-Orient pour venir jusqu'en Europe, aux États-Unis, même en Afrique ici. Cette calamité s'est répandue. Et la Bible dit, les morts que l'Éternel va tuer par cette calamité, c'est-à-dire cette pandémie du coronavirus, seront étalés et ils vont remplir la terre. On ne pourra pas les pleurer. Aujourd'hui, quelqu'un qui est mort de coronavirus, on ne l'enterre pas. Parce que c'est risqué. Son corps est rempli de ce coronavirus. Et il faut respecter les mesures barrières comme l'État le dit aujourd'hui là. Et c'est plus possible de pleurer son mort. Ce n'est plus possible, même si quelqu'un ne meurt pas du coronavirus, d'aller faire, comment on appelle, s'aveiller ou je ne sais pas quoi, aller à la morgue. Pourquoi? Les couvre-feux, ainsi de suite. Et c'est tout ça qui confirme encore, une fois de plus, que la pandémie du coronavirus a été prophétisée et annoncée déjà par le Seigneur et par les prophètes de la Bible. Par les prophètes de la Bible. Et j'aimerais que nous lisons ici le psaume 76. Lisons cela. Le psaume 76, dès le verset 8. Voilà. Il est écrit ici. Tu es redoutable, ô toi, qui peux te résister quand ta colère éclate. Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Vous voyez, tellement les hommes, par leur orgueil, ont détruit la terre par leurs inventions, par leur technologie. Voilà, ils ont gaspillé la couche d'ozone. Aujourd'hui, on parle du réchauffement climatique à cause des hommes, à cause des industries et tout cela. Ils ont détruit des forêts, ils tuent des animaux à gauche et à droite. Les hommes sont mauvais, ils se tuent entre eux-mêmes, ainsi de suite. La haine, vous voyez, la Bible dit ici, l'Éternel, quand il se fâche au ciel, la terre est dans le silence, la terre est effrayée et se tient tranquille. Aujourd'hui, chacun est dans sa maison confiné. Pourquoi? L'Éternel s'est levé. Et c'est une prophétie ici que David annonce. Voyez-vous? Et ça démontre la suffisance qu'en réalité, il faut qu'il y ait des pandémies et il faut qu'un prophète annonce ces choses sur la terre et le démontre. Et le prophète Samuel, dont l'une de ses brochures, où je vais lire une de ses prédications, nous a enseigné sur cela. Maintenant, j'aimerais finir par Apocalypse chapitre 6, au verset 8, là où la Bible nous dit qu'au 4e sceau, lorsque l'agneau ouvrit le 4e sceau, voilà un cavalier est sorti avec un cheval de couleur pâle et il avait reçu le pouvoir de tuer les gens par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre et par la peste. Vous voyez,
Au quatrième sceau, nous voyons comment un mystère s'accomplit sur la terre. Il y a un cheval et un cavalier qui vient pour détruire la terre et pour tuer les hommes. La Bible dit qu'il a reçu le pouvoir de tuer le tiers. Bien aimé dans le Seigneur, malgré les prières que les pasteurs pourront faire et les sacrifices que les gens pourront faire, tout cela ne pourra pas empêcher la prophétie de s'accomplir. Un tiers des habitants de la terre doivent être tués par toutes ces choses. Et ça ne peut pas changer. C'est une prophétie. Changer cela, c'est dire que Dieu n'existe pas. C'est être rebelle à la parole de Dieu comme Némrod, qui était vaillant chasseur, un rebelle devant le Seigneur. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre que laissons les prophéties s'accomplir. Ce que nous devons simplement faire, c'est attendre, comme la Bible dit, tenons-nous tranquilles, parce que Dieu s'est mis en colère. Lorsque Dieu se fâche, tout le monde se tait. Lorsque le lion rugit, aucun animal de la forêt ne peut dire quelque chose. Et j'aimerais finir comme ça. Si vous lisez le livre de Actes chapitre 24, verset 5, Actes chapitre 24,